Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Alors pour aujourd'hui, je voulais vous proposer plusieurs exercices à faire à votre rythme, à faire à la maison, pour pouvoir clôturer le cycle actuel dans lequel vous êtes pour la majorité d'entre vous, et voire même la totalité je dirais, et pour pouvoir transiter vers ce nouveau cycle et donc préparer aussi l'année 2024 qui va venir d'ici d'ici un mois, il y a quelques jours, voilà. Donc ce qui tombe super bien, c'est que les énergies actuelles sont en train de clôturer d'énormes cycles que nous avons commencé à travailler il y a 3 ans. Approximativement, on n'est pas non plus à quelques mois après, mais en tout cas on est sur des cycles de 3 ans actuellement. Et on est en train de clôturer un énorme cycle où la plupart d'entre nous a travaillé énormément de comment de sujets assez profonds, de sujets liés beaucoup à l'enfance, liés beaucoup au transgénérationnel. Parce que forcément, ce que nous avons vécu dans l'enfance, c'est aussi lié aux énergies que nos ancêtres, parents et ancêtres, du coup, ont vécu avant nous. Voilà. Ces 3 exercices sont, je dirais, assez simples. Néanmoins, ces 3 exercices requièrent, en tout cas pour un en particulier, requièrent du temps et de la patience. Je vous explique. Ce sont 3 exercices d'écriture. Le premier que tout le monde connaît, qui reste l'intemporel, qui reste le meilleur, on va dire, c'est le tableau de visualisation. Ça, je vais pas passer beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de vidéos sur ce sujet-là. Il y a énormément d'informations sur ce sujet-là qui ont déjà été communiquées. Donc, dans son tableau de visualisation, on peut utiliser à la fois du coloriage, on peut utiliser à la fois des stickers, on peut utiliser, je regarde le mien en même temps pour essayer de m'inspirer, des photos, des dessins, on peut soi-même faire les dessins. Moi je sais que j'écris énormément sur le mien, parce que moi l'écriture c'est mon... Voilà. Il y a des personnes qui ont besoin d'écrire, et des personnes qui ont besoin, je vais vous montrer le mien, pour l'année dernière, pour l'année 2023. Voilà, ça dépend en fait, il y a des personnes qui ont plus besoin de dessiner, il y a des personnes qui ont que besoin d'écrire peut-être dans son tableau de visualisation. Peu importe, à vrai dire, je vous montre un peu, voilà, le mien, ça ressemble à ça, on l'a fait quand il y a 6 mois. Il y a 6 mois, oui. Voilà. Et il y a à la fois des images qui viennent de magazines, à la fois, voilà, comme je disais, beaucoup d'écriture. Donc, ce tableau-là, personnellement, j'aime bien le faire en famille. C'est quelque chose, c'est une activité qu'on aime encore bien. Après, si c'est plus simple pour vous, peut-être de le faire de façon peut-être plus posée, plus seule. Voilà, faites vraiment ce qui est le plus en alignement avec vous-même et le plus ok avec vous-même. Voilà, donc déjà le tableau de visualisation. L'autre exercice, alors je vais lui donner 2 noms, parce que dépendant si vous avez votre propre activité, parce que je travaille avec beaucoup d'indépendants qui sont en train soit de commencer leur activité, soit qui sont au milieu, enfin l'activité est déjà bien implémentée, il y a des changements comme toute activité à mettre en place. Donc j'appelle ça soit le business review, soit le yearly review, private review, ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est un exercice qui prend pas mal de temps, dans le sens où, là par contre c'est que par écrit, vous allez vous poser des questions. Alors, si vous avez votre activité, vous allez poser des questions directement à votre activité, comme si votre activité est une énergie à part entière. Quand je dis activité, ça peut être aussi le projet pour les personnes qui envisagent, qui commencent tout doucement à se poser la question, tiens, j'ai envie de créer ma propre, devenir indépendant ou indépendante, créer ma propre activité. Ça peut être pour l'instant un projet qui deviendra après votre activité professionnelle ou activité, comment, pas forcément professionnelle, mais
un hobby en fait. Voilà. Donc là, il s'agit de vraiment prendre un peu plus de recul et de parler directement avec votre projet, votre société, votre activité, voilà, ce que vous voulez. Quand je fais cet exercice-là, moi je m'adresse directement à Imago, c'est-à-dire que moi je suis Marion Mokhtari et mon activité c'est Imago Marion Mokhtari. Néanmoins, c'est vraiment auprès de Imago que je vais m'adresser pour voir déjà où est-ce qu'elle en est, parce que moi c'est une énergie féminine, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qui est à améliorer et qu'est-ce qui est à mettre en place. Alors, les questions ici que je me pose chaque année depuis que j'ai mon activité, où est-ce que l'activité, le projet a pris le plus de plaisir, d'accord? Où est-ce que moi, personnellement, ai-je pris plus de plaisir dans les projets, dans les activités au quotidien? Où est-ce que l'activité a été le plus performante jusqu'à maintenant? Pour les personnes ici qui n'ont pas encore monté leur activité, peut-être oublier cette question pour le moment. D'accord? Ensuite, hop, où ai-je créé le plus d'impact, le plus de valeur pour les autres? Où est-ce que mon activité a créé le plus d'impact et le plus de valeur pour les autres? Là, on est dans la philosophie Ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire que l'Ikigai, c'est une philosophie japonaise et qui signifie ce qui me donne envie de me lever le matin, ce qui me donne de l'énergie pour aller pour vraiment pour me lever, pour faire des choses que j'aime, pour monter du coup mon taux vibratoire. L'ikigai part du principe que tout le monde est capable de trouver une activité ou même plusieurs activités, c'est très largement possible, qui en fait permettent à la fois de répondre à son don d'origine, à ses capacités pour lesquelles en fait, eh bien c'est en nous, c'est inné, c'est au niveau de l'âme, qui répondent à un besoin du monde, de la population, ce pour le quoi on peut être aussi payé, d'accord, et ce pourquoi on a des capacités à aller encore plus loin, à apprendre, à évoluer, voilà. Quand on réunit tout ça, on trouve en fait son ikigai, qui peut être un ensemble d'activités. Par exemple, moi j'utilise le magnétisme, le chamanisme, le coaching, la PNL, l'hypnose, et mes compétences de formatrice pour pouvoir créer mon activité. Et en fait, ça, après on peut le subdiviser en plusieurs sous-activités bien entendu. Donc voilà, où ai-je créé le plus d'impact et donc le plus de valeur pour les autres. Ensuite, qu'est-ce qui m'a permis autant de plaisir, d'être aussi performante et d'avoir autant d'impact? C'est-à-dire qu'on réunit les dernières questions. Qu'est-ce qui m'a permis autant de plaisir, d'être aussi performante et d'avoir autant d'impact? Voilà. Même question pour le projet, pour l'activité. Qu'est-ce qui a permis à mon activité d'avoir autant de plaisir, d'être aussi performant et d'avoir autant d'impact? Donc, toutes les questions que vous vous posez, vous les posez aussi au nom de l'activité ou du projet, si c'est votre cas, bien entendu. Qu'est-ce qui m'a empêché de prendre du plaisir, d'être performante et d'avoir de l'impact? Qu'est-ce qui ont été en fait ici les éléments bloquants? Ça peut être à l'intérieur de soi, par exemple un manque de confiance, un manque d'estime, ça peut être voilà, des peurs, ça peut être aussi des personnes, bien entendu, des relations un peu toxiques, par exemple. Qu'est-ce que je prends avec moi en 2024? Qu'est-ce que mon projet, mon activité garde avec elle en 2024? On double toujours les questions, ok? Qu'est-ce que je laisse derrière moi pour 2024? Qu'est-ce que mon activité laisse derrière elle en 2024? Qui ai-je envie d'être en 2024? Qu'est-ce que mon activité a envie d'être en 2024? Qu'est-ce que je veux réaliser
en 2024? Qu'est-ce que mon activité veut réaliser en 2024? Comment vais-je créer le bon contexte pour cela? J'arrivais pas à me relire. Comment vais-je créer le bon contexte pour cela? Ici, je vous propose pas forcément de doubler pour votre activité, parce que là, c'est vraiment à vous de prendre les bonnes décisions en tant que CEO de votre activité. C'est vous qui mettez voilà, qui mettez le cadre, en fait. Voilà. Votre activité vous donne, en fait, les idées, l'énergie qu'il faut mettre. Et c'était la dernière question. Et vous, en tant que personne à part entière, comme si vous étiez la propre directrice ou le propre directeur de votre propre activité. Voilà. Donc, ça, c'est cette dernière question. Comment vais-je créer le bon contexte pour cela? Cet exercice, comme je l'ai dit, peut être applicable pour les futurs indépendants, pour les actuels indépendants, pour les responsables gestionnaires de leur activité en général, pas que les indépendants en termes de statut, mais aussi pour les personnes qui sont employées et qui souhaitent mettre des projets, un meilleur cadre, on va dire, pour l'année 2024. Pour pouvoir en fait prendre conscience, le but de cet exercice, c'est vraiment de prendre conscience de ce pourquoi, ce que vous voulez en fait laisser partir derrière vous, et ce que vous voulez vraiment, ce que vous planifiez de vraiment garder pour 2024. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le mettre par écrit pour plusieurs choses. Parce que déjà, en le mettant par écrit, ça va éclaircir votre esprit, ça va éclaircir votre mental. Parce que sûrement que vous avez plein d'idées à la seconde. Et le fait de mettre par écrit, il y a même d'autres idées qui vont venir. Et voilà, vous déposez tout, vous vous déchargez énergétiquement, mentalement de tout cela. Première chose. Deuxième chose, c'est que si vous avez besoin de le relire ces prochaines semaines, eh bien c'est écrit, vous pouvez, pour les petites personnes, enfin pour les personnes qui sont un peu tête en l'air, comme moi par exemple, je relis constamment, parce que j'ai toujours la tête ailleurs. Et parfois en fait, ça m'est arrivé là il y a quelques semaines, j'ai eu une idée en mode, wow, et si on partait à la neige? Et en fait je l'avais écrit comme projet 2020, pour 2023. Je me suis dit mais... J'avais totalement oublié que j'avais prévu ça, en fait. Donc ça veut dire que c'est resté dans mon inconscient. Mais bon, bref. Et troisième chose troisième situation que vous pouvez vivre aussi, c'est que l'année prochaine, à la même date, entre fin novembre et décembre, courant décembre jusqu'à la fin de l'année, eh bien, vous pouvez relire ce que vous aviez prévu en 2024, en 2023 pour 2024, et voir, eh bien, ce qui a été achevé, ce qui n'a pas été achevé, et voir s'il y a eu une évolution. Normalement, il devrait y avoir une évolution, parce que vous évoluez en tant que personne. Si vous avez une activité, votre activité évolue elle aussi en tant qu'activité propre. Et au moins, ça vous permet aussi de voir s'il y a une ligne directrice. Et si vous vous êtes perdu en chemin, en fait, ben, c'est ok. Par contre, c'est intéressant de le savoir. Et par contre, si vous restez dans la même ligne directrice, ça montre que vous êtes dans la bonne direction. Dans tous les cas, c'est positif. Ok. Le dernier exercice, je finis par le dernier qui est le plus dur. C'est la liste des vœux. La liste des vœux. C'est-à-dire que ici, il s'agit de... Il s'agit d'écrire... Attendez, je l'ai écrit ici. Bon, j'ai déjà commencé à écrire, j'en suis à 40 actuellement. De faire toute une liste. Tac. De faire toute une liste, en fait. Déjà de numéroter, ça je vais vous montrer la fin. Moi j'ai numéroté, en fait, de 1 à 111 vœux. À 111 vœux. Là, c'est un exercice qui se fait sur plusieurs jours, bien entendu. De tout ce que vous souhaitez, tout ce qui vous vient par la tête, tout ce que vous souhaitez pour 2024. Et toujours en des termes positifs. Toujours. Par exemple, si vous voulez acquérir plus de confiance et d'estime en vous, il ne s'agit pas de dire... Oh, c'est quoi le négatif? De avoir confiance, c'est...
je veux enlever, voilà c'est ça, je veux enlever mon manque de confiance, je veux enlever mon manque d'estime en moi. Non, ça c'est des termes négatifs, le cerveau en termes négatifs, il va totalement bugger et il va rester en fait sur le manque de confiance. Il va totalement enlever le la partie vraiment négative, je ne veux plus avoir un manque de confiance en moi. Il va dire ok, bon, je veux continuer à avoir un manque de confiance en elle, donc go, on y va, on continue. Donc toujours dans des termes positifs. Et donc le manque, c'est négatif. Ok, donc là, c'est dire je souhaite acquérir davantage une estime de moi, ou plus de confiance en moi. Voilà, vous écrivez comme vous le voulez, comme ça vous vient. Ça peut être donc aussi un changement de trait de caractère. Je sais que l'année dernière, je me suis dit, j'avais écrit que je souhaitais être plus patiente et plus calme. Ça a marché, c'est pas encore tout à fait acquis, mais ça a marché. Voilà, j'ai avancé, on va dire. Donc ça peut être aussi avoir de nouvelles choses. Par exemple, je souhaite avoir un iPad, peu importe. Dans les 111, en fait, il y a tellement de vœux à trouver que normalement les 20 premiers sont assez faciles. Parce que c'est toujours des choses qui traînent dans notre tête. Par exemple, je veux avoir mon propre cabinet, ou par exemple, je veux avoir ma propre activité, ou je veux partir, je pense à une personne, je veux partir en Costa Rica, voilà. Donc ça, les 20 premières sont assez compliquées, et c'est quand on dépasse généralement les 20 premières, que là on commence à, ok, qu'est-ce que je veux réellement? Et plus on avance, et plus on se rend compte de choses qu'on pensait vouloir, et que finalement, on ne les souhaite pas tant que ça. Donc trouver 111 vœux, je vous invite à le commencer assez vite pour pouvoir en fait finir à la mi-décembre. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est autour du 31, peut-être le 1er janvier, mais de relire ces 111 là et vraiment de bien l'intégrer énergétiquement en moi, comme si justement, eh bien, comme si ils étaient déjà là. Et d'ailleurs, personnellement, je mets tout au présent. Tout au présent. Parce que comme ça, vous manipulez un peu le cerveau, ok, votre cerveau. Et lui, il le prend comme, ok, c'est déjà là. Donc, il va se programmer pour faire des choses, pour avoir des comportements qui vont déjà, en fait, arriver à ce résultat-là. Je vous conseille néanmoins, je vais terminer par celui-ci, mais pourtant, je vous conseille de commencer par cet exercice, du moins avant de faire le tableau de bord, le vision board, oui, le tableau de bord, le vision board. Si vous le sentez en tout cas comme ça, ce que je suis en train de réfléchir, ça parlera peut-être pas à tout le monde qui regardera la vidéo, je ne pense pas. Néanmoins, en fait, à partir des 111 vœux, vous pouvez faire votre vision board de façon encore plus consciente. Voilà. Par contre, si vous voulez faire le vision board en premier, vous pouvez utiliser le vision board pour, à ce moment-là, faire la liste des 111 vœux. Parce qu'il est super... c'est assez compliqué à faire, d'autant plus quand on n'a pas l'habitude encore moins, en fait, quand on n'a pas l'habitude de souhaiter des choses pour soi. Ah, et point important, ici, il s'agit de souhaiter pour vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas souhaiter... XY chose pour votre conjoint, votre partenaire en général, ou pour vos enfants, ou pour vos animaux. C'est pour vous. C'est ça, la liste des vœux pour vous-même. C'est super important. Voilà, sinon, bah, vous pouvez pas, en fait, avec le libre arbitre, vous pouvez pas souhaiter les choses pour quelqu'un d'autre. Parce que si la personne n'est pas prête à le recevoir, si la personne même ne le souhaite pas, elle le recevra pas. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voici ces 3 exercices qui vont vous aider énergétiquement, mais même aussi psychologiquement, à clôturer votre cycle. Et aussi à clôturer cette année 2023. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.